tout le monde, c'est Tida Gameuse. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tutoriel, donc ça faisait un bail, je vous avais pas fait de tuto sur la chaîne. Donc je vais vous montrer comment faire une très jolie miniature très facilement et assez rapidement sur Photoshop. Donc je vais vous montrer quelques exemples que j'ai fait il y a pas très longtemps. Donc voilà, il y a ça par exemple, il y a aussi celle-là, et voilà. Donc franchement ce sont des miniatures plutôt jolies et faciles à faire. Donc avant de commencer la miniature, vous devez télécharger un ou plusieurs packs GFX. Donc vous trouverez dans la description plusieurs liens de téléchargement pour des packs GFX. Donc il y aura 3 liens pour GTA 5 uniquement, un pour BO3, mais dans ce pack il y aura également des images genre explosion, éclair et tout. Donc ça fait vraiment très joli sur d'autres miniatures. Et un autre pack où il y a un peu de GTA, un peu de Black Ops et un peu de Minecraft. Voilà. Donc voilà, donc un pack GFX pour ceux qui savent pas, c'est en fait un lot d'images de très bonne qualité et découpées. Donc ça veut dire que pas besoin de découper, galérer à enlever le fond et tout est déjà fait et franchement c'est génial. Donc c'est parti, je vais vous montrer. Donc là je vais faire une petite miniature GTA, voilà, mais vous pouvez faire d'autres jeux, il n'y a aucun problème. Donc vous faites ouvrir, voilà, tac, et je vais prendre un pack GFX. Donc je vais prendre, par exemple, je prends celui-là, mais peu importe, hein, franchement, voilà. Tac. Voilà, ça charge un peu. Donc voilà, donc là, ce que je vais vous montrer, c'est, on va mettre un fond. Comment le flouter, ce fond, voilà. On va mettre un petit effet sympathique, le logo GTA, une écriture jolie et tout, en dégradé, la couleur. Voilà, et enfin, d'autres petits trucs sympas. L'effet d'ombre et tout, comment il faut le mettre, voilà. Donc je vais vraiment tout vous montrer, c'est très facile. Voilà, donc là le pack GFX s'est affiché. Donc ça c'est normal, si vous avez fait ça, c'est le créateur qui l'a créé. Du coup bah il a mis ça, voilà, pour qu'on aille voir sa chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne du coup. Enfin bref, voilà. Donc vous enlevez la petite image en cliquant sur l'œil ici pour que ça s'enlève, parce que sinon vous pourrez pas voir. Voilà, donc ça c'est un fond sympa aussi. Donc là vous voyez, c'est en français en plus, c'est génial. Donc il y a énormément de choses, vous voyez. Donc par exemple je vais prendre Wallpaper GTA 5, ça c'est un fond en fait. C'est pour avoir un fond sympathique que je vais flouter après pour mettre un titre par dessus. Parce que si vous floutez pas, bon, on verra pas très bien le titre, donc ça fera moche. Voilà, donc là je vais regarder un petit peu les fonds qu'il y a. Voilà, donc vous voyez il y a pas mal de fonds. Plutôt joli je trouve, regardez, franchement la qualité est pas mal du tout. Donc je vais pas tout vous montrer, hein, ça vous verrez vous-même. Donc là je vais choisir une image et on se retrouve juste après. Voilà, donc je vais prendre cette image, elle est plutôt jolie, assez colorée. Donc là vous allez faire fichier, nouveau, pour ouvrir un autre document quoi. Donc là vous allez mettre les dimensions pour une miniature, donc c'est 1920 par 1080, voilà, vous faites comme moi. La résolution on s'en fout, moi je mets 72 en général, mais bon, voilà, ça à vous de voir. Et là vous mettez bien transparent ici, hein, si c'est pas déjà fait. Donc vous faites OK ensuite, donc voilà, il y a ça qui s'affiche. Donc là vous retournez ici, vous sélectionnez l'image, donc attendez, là vous sélectionnez ici, il faut qu'il y ait la barre bleue, et avec l'outil sélection, vous allez prendre ça, vous coulissez en fait l'image, avec le clic gauche, et vous la ramenez ici et vous lâchez. Voilà, donc c'est pas compliqué. Après on la redimensionnera juste après. Donc on va prendre toutes les images qu'on veut et après on fera la miniature. Donc voilà, donc là déjà j'ai un fond, donc c'est plutôt cool. Voilà, ensuite on va prendre d'autres trucs bien sûr, parce que juste un fond ça c'est joli, mais bon il faut d'autres trucs quoi forcément. Donc déjà on va prendre le logo de GTA, voilà. Ça peut être sympathique, donc vous voyez il y en a vraiment pas mal. Ils sont juste magnifiques. Enfin moi j'aime bien, après chacun ses goûts. Voilà, donc sur d'autres packs GFX vous aurez d'autres trucs forcément, il n'y a pas toujours les mêmes choses. Donc je pense que je vais prendre... Moi celui-là il est sympa. Donc voilà. Ouais non peut-être pas celui-là en fait. Ouais si allez. Allez c'est pas grave. Donc voilà, faut qu'il y ait la barre bleue. Hop, on coulisse pareil. Hop, on ramène, tac, et on lâche. Voilà. Donc elle est ici. Bah, on la grandira juste après, vous inquiétez pas. Donc voilà, on a le logo et le fond. Maintenant, on va prendre par exemple réglage. Donc ça, en fait, c'est de la luminosité, c'est des effets. Donc ça fait vraiment très joli. Donc voilà, en mettant l'œil, vous allez voir, vous voyez la différence. Il y a une énorme différence et je trouve que c'est magnifique.
Donc je vais le prendre. Il y a écrit touche pas, mais voilà, vu que je suis une tag, je vais le prendre. Voilà. Voilà. Tac. Ensuite, vous pouvez prendre bien sûr plusieurs effets, il n'y a aucun problème, hein. Là, c'est la spirale, voilà, que plein de youtubeurs utilisent. Donc, très très joli. Voilà, ça c'est un effet de lumière. Un effet de couleur sympathique comme ça. Je vais l'utiliser, lui. Je l'ai encore jamais utilisé, donc je vais le prendre. Tac, et voilà. Donc là, on a à peu près tout ce qu'on veut. Après, on rajoutera des trucs juste après si j'ai envie. Donc là, je sélectionne le fond. Vous allez faire CTRL, donc contrôle. Donc vous allez appuyer sur contrôle et cliquer sur T aussi. Donc contrôle plus T. C'est pour redimensionner en fait une image. Voilà, donc tac. Et là, hop, je l'agrandis. Donc même en l'agrandissant, la qualité ne change quasiment pas. C'est ça qui est vraiment bien dans les packs GFX. C'est que la qualité est juste magnifique. Voilà, donc ensuite le contour. Tac, on va l'agrandir bien évidemment. Hop. Donc le contour aussi est pas mal. Voilà, après vous pouvez encore l'agrandir et tout. Donc je vous montrerai juste après. Et le petit logo, tac, voilà. Hop, qu'on va agrandir. Moi j'aime bien mettre un peu tout en gros, j'aime bien. Ça fait très joli je trouve. Tac, voilà. Donc là c'est pas mal, on a un joli truc je trouve. Voilà, pour l'instant donc c'est pas fini. Donc là on va flouter l'arrière-plan. Donc c'est parti, on sélectionne l'arrière-plan. Là vous allez dans, dans filtre, dans atténuation et vous allez prendre flou de surface. Voilà. Et vous allez dézoomer un peu si vous voulez mieux voir. Enfin ça au pire vous voyez directement sur le grand écran quoi. Donc là on va changer voilà ici un petit peu. Donc je vous conseille de bouger que la barre de seuil. Rayon vous pouvez mais enfin, je trouve que c'est une mauvaise idée, après vous faites comme vous voulez. Voilà, là je trouve que je l'ai bien flouté, c'est pas mal, donc je fais OK. Voilà, donc c'est pas fini, on va mettre un titre, on va mettre d'autres petites images sympas, parce que bon, sinon ça fait un peu trop vide. Donc là c'est parti, on va mettre un titre. Donc hop, alors je fais texte, ici le petit T. Vous sélectionnez, voilà, un grand rectangle, après vous allez faire la police, la taille des lettres comme vous voulez. Donc je vais vous montrer aussi avec la taille des lettres comment on fait, etc. Donc là je vais mettre tuto, tac, miniature. Donc ah oui, une autre petite chose, comment avoir ce genre de police. Donc vous allez sur dafont.com et c'est un site en fait sur internet où vous avez plein de polices et vous les téléchargez. Donc je vous montrerai à la fin de la vidéo comment on fait vite fait, où il faut les mettre. Au pire j'avais fait un tuto sur ma chaîne il me semble. Donc voilà, au pire vous allez sur YouTube et vous mettez tuto, ajouter des polices et voilà. Donc moi je vais mettre miniature en un peu plus gros. Voilà. Et tuto, tuto un tout petit peu plus gros aussi, voilà. Donc ça, la couleur elle est... Ouais elle est bien, ça va. C'est pas mal. Voilà, donc là je vais double-cliquer ici sur la barre, voilà, et je vais modifier. Donc, alors déjà on va mettre un contour, voilà, donc le contour je trouve que ça fait vraiment un truc très joli. Après vous pouvez l'augmenter et tout, mais bon pas trop quand même. Voilà, léger, moi j'aime bien. Après on mettra l'ombre juste après. Donc là on va faire incrustation pardon, en dégradé. Vous voyez ça fait ce genre de truc. C'est très joli. Donc on va mettre une autre couleur. Par exemple celle-là qui est très utilisée. Je vais mettre celle-là, j'aime bien. Donc après vous pouvez changer l'angle. Vous voyez, tac, ça change. Moi j'aime bien laisser à 90 degrés. Je préfère. Donc ici vous pouvez changer. Voilà, c'est la couleur qui se déplace. Vous voyez. Donc c'est très joli je trouve. Voilà. Donc là on va mettre une petite ombre sympathique. Donc distance, moi j'aime bien laisser comme ça. Grossi et taille. Taille c'est plus pour flouter en fait. Voilà. Donc tac, voilà. Là c'est pas mal je trouve. Ouais. Donc là vous pouvez changer la forme de l'ombre. Donc je vais utiliser celle-là. Voilà, je vais utiliser celle-là et on va mettre une lueur externe. Donc lueur externe, je trouve que ça fait vraiment un truc en plus. C'est très joli, donc vous allez voir ce que c'est. C'est comme un éclairage, vous allez voir. Voilà, c'est ça en fait. Je trouve que c'est très joli, donc moi je le mets très fin, j'aime bien. Voilà, là c'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, déjà là, bon, elle est pas finie la miniature bien sûr, mais là déjà, on a quelque chose, ça commence à venir, vous voyez. Donc, après, qu'est-ce que je peux faire? Je vais mettre le petit effet là de tout à l'heure. La spirale, voilà, la spirale qui est très utilisée par pas mal de youtubeurs, je pense. Enfin, je l'ai vu sur pas mal de miniatures, après, chacun son délire. Voilà, donc tac, je vais mettre ça là. Hop, hop. Donc, je vais le mettre en arrière-plan, donc pensez bien à changer aussi, hein. Ça, que ce soit en arrière-plan, sinon c'est moche. Voilà, donc, tac, donc bien sûr, faut la grossir. Parce que vous voyez, en haut, elle touche pas totalement en haut. Voilà, donc pensez bien à la grossir. Et là, c'est très joli, je trouve. Donc ensuite, les amis, je vais vous montrer comment faire un titre en 3D. Donc pas en 3D comme ça. Donc si en fait, si vous utilisez... Il y a un truc 3D normalement qui s'affiche. Regardez, attendez. Ouais, normalement, il y a un truc là. Non, il y a autre chose. Enfin bref, c'est pas en utilisant la 3D de Photoshop. Mais en fait, vous allez faire un truc vraiment très joli. Comme sur la miniature BO3 que je vous ai montré au tout début. Donc en fait vous allez faire ça, vous allez faire dupliquer le calque pour aller plus vite. Sinon vous recréez un calque, le texte et vous marquez pareil. Mais bon, je trouve que si vous dupliquez ça va largement plus vite. Après vous faites comme vous voulez, hein, tranquille. Hein. Donc vous voyez, donc là on en a deux. Donc ça, tac. Donc ça j'ai jamais fait, donc je sais pas si je vais y arriver. Ça faut que la couleur change. Donc ça on va laisser comme ça. On va prendre le deuxième qui est derrière. Et je vais changer la couleur. Voilà. Donc, je vais changer la couleur. Ouais, c'est pas mal là. Je pense que je vais plus mettre blanc. Ouais. Je vais mettre blanc, je pense. Donc, hop, je sélectionne l'outil texte. Je prends ensuite DR. Donc, faut pas que je me trompe. Pour vérifier, je supprime et voilà. Donc, ça supprime bien. Donc, je vais mettre en blanc. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est pour faire un effet 3D en fait. Je vous montre. Donc, vous dupliquez le premier texte. Comme ça, vous en avez un autre quoi. Tout simplement, et qui est pareil, la même taille et tout. Et voilà, là, ça fait un effet 3D. Donc bien sûr, je vais un peu plus décaler. Donc par exemple, le premier, lui, en couleur. Quoique ça faisait bien. Hein. Ouais, ça faisait bien en fait. Ouais, ça fait pas mal. Ouais, et là, ça fait un effet 3D. Et franchement, c'est magnifique. Et c'est la première fois que je fais l'effet 3D moi-même. Et vous voyez, c'est comme c'est hyper facile. Donc franchement, c'est super simple. Donc voilà quoi, tout simplement. Après, si j'enlève l'ombre de celui-là, je pense que ça sera mieux. Donc je vais voir, attendez, juste j'enlève l'ombre pour voir. Ah oui, ah oui c'est mieux, oui oui. Ouais, faut que l'ombre reste sur le deuxième texte derrière, c'est beaucoup mieux je pense. Après vous faites comme vous voulez, mais je trouve que c'est plus net. Et voilà, donc là on a un effet 3D et c'est juste magnifique. Enfin moi j'aime bien en tout cas, vous je sais pas. Donc voilà, donc là la miniature n'est pas... Enfin on peut rajouter d'autres trucs hein, mais bon là c'est plus pour vous montrer en fait des petits détails. Après vous faites vous-même comme vous voulez, vous cherchez sur d'autres packs GFX, vous mettez d'autres trucs et tout, enfin voilà vraiment c'est comme vous voulez. Par exemple là on peut rajouter un petit personnage de GTA, il y en a pas mal dans ce pack, ils sont plutôt sympas. Regardez je vous montre vraiment vite fait, voilà. Ah il fait marrer, je vais le mettre. Michael en transe, ah je kiffe, c'est trop drôle. Vas-y, je vais le mettre. Alors là, je vais vous montrer un truc, les amis. Donc, c'est vraiment bien ce truc que je vais vous montrer. C'est pour le décaler, en fait, faire, comment dire, le décalquer, en fait, pour que ça de l'autre côté. Que la tête soit là, en fait, et le corps comme ça. Donc, je vais vous montrer. Vous faites CTRL T, voilà, donc comme ça. Vous faites clic droit, et vous faites symétrie axe horizontal. Et voilà. Donc franchement c'est vraiment très facile, vous voyez, j'ai pas mis beaucoup de temps, après bon j'ai réfléchi pour voir quel texte je mettais, quelle couleur etc. Mais franchement c'est super facile, tout le monde peut le faire. Moi je suis pas GFX ou quoi, hein, je suis pas dans le design, c'est pas trop mon délire. Mais vous voyez j'arrive très bien à faire des miniatures, donc là c'est très récent, des belles miniatures comme ça. Avant je faisais des miniatures beaucoup plus simples, donc n'hésitez pas à aller voir ma chaîne d'ailleurs pour voir comment je faisais. Et franchement il y a un énorme changement. Et voilà, donc là je vais vous montrer une dernière petite truc, c'est pour la spirale, vous voyez, si vous voulez que ça soit plus clair ou quoi, ou d'autres couleurs ou quoi, je pense qu'on peut changer la couleur il me semble. Donc je vais vous montrer ça. Alors déjà ici, dans option de fusion, ici opacité du fond, on peut augmenter, elle va être plus claire, vous voyez, elle est plus claire et ça fait plus joli, je trouve, ça éclaire vraiment le texte, ça fait vraiment un gros changement, vous voyez. Voilà, là c'est bien je trouve. Après il me semble que si on fait incrustation en dégradé on peut changer la couleur. Ou pas, je sais pas trop. Enfin vous voyez ça change un petit peu, pas trop.
Voilà, vous voyez, ça change quand même. Ah si, ça change bien, hein. Ouais, vous voyez, ça fait un gros changement et c'est vraiment joli. Donc c'est vraiment dans incrustation en dégradé que vraiment il y a une grosse différence. Vous pouvez faire vraiment de belles choses. Enfin, je mettrai une couleur après. Enfin bref, voilà, vous mettez la couleur que vous voulez. Après, dans option de fusion, pareil, vous pouvez baisser l'opacité, hein. Si vous voulez que ça se voie moins, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Ouais, donc par exemple, je mets cette couleur et je change l'angle, vous allez voir. Ouais, la couleur change d'angle, c'est vraiment très très beau. Enfin, moi j'aime bien après. Voilà, vous voyez, c'est pas mal du tout. Donc je vais laisser comme tout à l'heure, 86. C'est pas mal, moi j'aime bien. Voilà, donc je vais laisser comme ça. Après l'échelle, c'est pareil, c'est pour un peu changer la couleur. Enfin, c'est assez joli, je trouve. Vous voyez, là aussi, c'est pas... Oh, c'est pas mal, là. Pas mal du tout. Ouais. Bon, moi je vais laisser comme ça. Je trouve que c'est vraiment beau. Après, bon, ça fait un peu beaucoup de couleurs. Mais moi j'aime bien. Voilà, donc... Bon, après, vous pouvez toujours rajouter d'autres choses, hein. Vous pouvez mettre le contour un peu noir autour de Michael. Enfin Michael, c'est pas vraiment Michael là mais bon. Donc par contre je vais le faire. Vous allez voir c'est très rapide. C'est comme pour le texte, hein, c'est pareil. Contour. Donc pour les personnages je vous conseille de faire un truc très très fin. Sinon c'est moche. Ouais là c'est bien. 2. Donc vous voyez là on voit ça. C'est le GFX qui n'a pas tout découpé donc c'est pas grave. On lui en veut pas. Donc vous voyez là je mets la gomme et il y a ça. On peut pas, donc en fait c'est très simple, vous faites clic droit sur l'image et vous faites pixeliser le calque et là vous pourrez. Voilà, c'est une petite manipulation à faire, mais voilà, c'est très facile. Et voilà, et j'ai découpé, ça prend 2 secondes. Donc là vous voyez que j'ai mis le train, voilà, donc j'ai pris un autre pack GFX, donc là c'est le train qu'on voit sur quelques miniatures de glitch et tout, qu'on se dit what the fuck comment ils font. Donc je l'ai mis, j'ai ouvert le pack GFX de Black Ops 3 et donc il est en espagnol, donc je vais vous montrer où c'est les éclairs. Donc là il y a les explosions, donc l'explosiones, voilà l'explosion pas compliqué. Donc il y en a vraiment des pas mal, donc il y en a qui sont un peu mal faites, mais il y en a qui sont bien faites aussi. Et juste en dessous, attendez, voilà, dans Relampagos, on a les éclairs, donc ça ils sont juste magnifiques, c'est abusé comme ils sont beaux. Donc les premiers sont pas très beaux, mais après regardez, voilà, lui il est très bien fait je trouve, vraiment un style néon. Celui-là, je pense, je vais tenter, on va voir tranquille, on va voir. Donc hop, pareil, je coulisse, tac, je mets et je relâche. Alors il est où? Ah ouais, pas mal. Donc bref, alors hop, donc CTRL T, pareil, je vais agrandir un petit peu. Hop, allez, voilà. Je vais le tourner, tac. Donc franchement ça fait vraiment un style sympathique, les petits éclairs en plus. Ça, c'est franchement ça je trouve ça très joli, après chacun ses goûts. Voilà, là je pense que c'est pas mal. Après vous pouvez en mettre plusieurs, il n'y a aucun problème. Moi j'aime bien en mettre plusieurs aussi, ça fait très joli je trouve. Mais bon je vais en mettre qu'un. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, j'espère vraiment j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Oh my god. Donc lâchez un gros pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Si vous voulez d'autres tutoriels sur Photoshop, ben franchement n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions ou quoi, ben allez-y, y a aucun problème, j'y répondrai. Voilà, donc après là la miniature est belle, mais on peut rajouter plein d'autres trucs, hein. C'est juste pour vous montrer un petit peu quelques petites options, comment on fait certaines choses. Mais voilà, il y a plein de trucs que vous pouvez rajouter. Voilà, donc likez, commentez, partagez surtout sur tous les réseaux sociaux, etc. Ça me ferait plaisir. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.